Welcome to SMB News, people. Like, share. I'm on the street, baby. Le faire. Alright, guys, welcome back to SMB News, un autre épisode. Aujourd'hui, le quatuor n'est pas là, c'est le trio, le original trio. Kaza a dû prendre un journée de vacances. Journée de vacances, un holiday. Aujourd'hui, guys, surtout pour la ville de Montréal, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, à part du sport traditionnel, NFL, NBA, Champions League et NHL, parce qu'on a rajouté NHL. Oui, non. On va faire un petit CFL, RSEQ pour donner un shout. Donc, on va commencer avec CFL, de l'Ouest de Montréal. En passant, ma bad, j'aime pas présenter les gars. Ma bad, je suis trop chaud. Yo, on est back, le trio est là. On est avec Miso God, Spenty. Ma bad. Alright, là, on peut commencer. CFL, de l'Ouest ont gagné la Coupe Grey, guys, contre les Blue Bombers. Yes, sir. C'était jusqu'à la dernière minute, dernière seconde. Ils ont gagné 10 secondes à la fin avec un touché. C'est vraiment une belle game. C'était la pire game du punter, mais tout le reste de l'équipe ont vraiment bien joué. Avez-vous une opinion sur la saison de la game des Alouettes? Shout out à mon ancien nomade Marc-Antoine Decoy. Let's go! Winner de la Coupe Grey. Puis, à part ça, les Alouettes ont gagné la Coupe Grey, man. Puis on continue même. Le QB, c'est un nouveau QB. Il est arrivé mid-season, j'ai oublié son nom. Fajardo. Mais ils ont eu une bonne fin de saison, puis well-deserved Coupe Grey. 5 games de suite victoire pour... 8 en considérant les playoffs. Je dirais shout-out aux Alouettes. Moi, j'ai pas pu voir la game parce que j'avais un autre commitment, mais c'est toujours bon d'entendre parler du football à Montréal parce que des fois, t'entends pas, à part le hockey, t'entends pas vraiment grand-chose. Je pense que pendant ce moment-là, pendant leur run dans les playoffs, t'as vraiment entendu beaucoup parler des Alouettes. Moi, je savais comme... Je sais que j'avais pas vu de la saison, j'avais pas vraiment regardé. Puis, à un moment donné, tout le monde me parlait des Alouettes. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, ils me disaient, ils sont en playoff. Puis, tout d'un coup, ils sont en demi-finale, ils sont en finale. J'étais comme, gros shout-out aux Alouettes. Yeah. Malheureusement, ici au Québec puis au Canada, nos réseaux médiatiques sur le sport sont off. Moitié-moitié. C'est juste le hockey qui domine les réseaux sportifs. Pas beaucoup d'attention sur la Coupe Grey. Beaucoup moins encore sur l'universitaire que tu vas poser la prochaine question avec l'université. Des Carabins qui ont gagné la Coupe Vanier. Let's go, big shout. Contre UBC, on va se rappeler qu'ils ont perdu en 2014, je pense, contre UBC. Okay. So, c'était comme un revenge game. Nice. So, shout out aux Carabins, shout out à Montréal. On est gagnant. Big win pour la ville de Montréal. Let's go. All right. NFL. Brr. Déjà tanné. Eagles for the win, baby! Qu'est-ce qui se passe? On commence haut et fort avec les Eagles pour celle-là. Parce que le groupe chat était trop intense. Les gars ont parlé, les Bills allaient gagner. Non, les Bills ont choke. Les Bills ont choke et Jalen Hurts est venu. Et ma question, c'est est-ce que Jalen Hurts est le MVP cette saison? Miso God, je vais te laisser y aller en premier. Oui, moi j'ai fait un bet sur Brock Purdy MVP durant la... T'as fait ça? Ouais, parce quelle que erreur? Non, je trouvais que les odds étaient juste... Yeah, t'as fait un future sur Brock Purdy? Ouais, ça, c'est bon. c'était x20, c'était x21, j'étais genre, c'est juste trop... Mais je pense que le future sur CJ Stroud aussi était genre x23. Ouais, c'est juste comme trop fou, comme odds. Parce que ces stats sont équivalents à Patrick Mahomes. Il chose un peu mieux que Patrick Mahomes, équivalent à Jalen Hurts. Ses stats, c'était des stats de top QB. Ouais. Mais ce que j'avais besoin de voir de Jalen Hurts, c'est vraiment comment il allait jouer quand il gagnait pas. Puis les 2 dernières semaines, pour de vrai, je sais pas ce qui se passe avec lui. D'ailleurs, je sais pas s'il est injured ou comme il y a quelque chose, mais ça fait 2 games de suite qui commencent vraiment horribles, les games. Il est pas vraiment accurate au début de game. C'est le OC. La pluie. Non, mais il y a injury. Il y a Et de quoi? Ils veulent pas le dire, là, mais il y a de quoi au genou encore. Ouais, à la cheville. Ouais, je pense définitivement qu'il y a quelque chose. Même sur les courses, je ne trouve pas qu'il est... Il a combien couru à la fin?
Non, mais à la fin, quand il n'y a pas le choix pour avoir le win, il va le faire. Ouais, Mais genre, ouais, au début, tu vois qu'il est slow. Mais justement, s'il y a quelque chose, comme il a travaillé, comme il pull through, puis à la fin de la game, au second half, même s'il perd par 10 points, tout d'un coup, il met des points sur le MVP tableau. status. So, ouais, pour moi, Jalen Hurts, c'est le MVP. Runner-up, c'est probablement le MVP cette saison. Patrick Mahomes joue pas comme si... comme il n'est pas wow au point que je le vois qu'il peut détrôner Jalen Hurts. Puis il a déjà perdu le match-up. Ok, Laurent. Excuse-moi, je suis trop content. C'est ça, ouais. Je vais aller avec Jalen Hurts pour MVP cette saison. Spenty. Tu le sais qu'il faut que je dise non. Tu le D'accord, sais. man. Tu le sais que je vais dire non. C'est qui va représenter le MVP pour toi cette année? Sincèrement, ça peut être Tyreek Hill. Juste à lui tout seul, Tyreek Tyreek Hill. Hill peut être Come MVP. on. Tua peut être MVP. On va voir. Non, pas tout. Mais je peux pas encore le donner à Jalen Hurts. Oui, il a win 2 big games, mais c'est pas le seul gars qui a performé dans cette team-là. Swift a complètement dominé à la fin aussi. Faut pas oublier que Swift a donné des grosses courses à la fin. Votre defense solide encore. Dude. So, moi, pour l'instant, Jalen Hurts, not even top 10 QB right now. Ça. Stats-wise. Yo, bro, tu vas arrêter de... Excuse-moi. Yo, Stats-wise. tu vas arrêter... Stat-wise, OK. Stats-wise. Stats, OK. Wise. Mhm. Il n'est même pas top 10 QB dans la ligue. OK. But Il est juste en bas. 11e. clutch, wise, Oui. team, Je te le donne. wise, Rushing TD wise. rushing TD, wise. Je te le donne. Tout ça, je te le donne. OK. Tout ça, je te le donne. MVP Le status. reste, je te le donne pas. Correct. On va le prendre. Mes meilleurs fiches, Ça se peut que ça soit l'année, que ça soit pas un QB qui soit MVP. I'm just saying. ils vont pas le faire. Ça fait 3 années qu'ils le font. S'ils le font pas, je pense que Jalen Hurts va se plaindre, justement. Ça serait possible. Tyreek Hill bat le record à Megatron. Moi, c'est un good shout pour qu'il Ouais. soit MVP. Puis que les Dolphins font les playoffs. Parce Moi, que je dirais... même McCaffrey aura une chance si on va dire tout d'un coup McCaffrey fait Pas sur record. une saison de... Je sais pas, non, il l'a pas battu. Il a égalisé. C'est vrai. On va dire il fait une saison, je sais pas combien de TD il a, mais on va dire il finit la saison avec genre 25 TD, total combine TD. Il pourrait finir MVP. OK. Jaguars ont battu les Texans. La semaine passée, on discutait si je devais rentrer dans Ben Wagon ou pas. Moi, j'avais dit que ça dépendait de cette game-là si Jaguars allait gagner ou perdre. Jaguars ont gagné. Ma question, c'est est-ce que les Texans vont toujours faire les playoffs après cette défaite? Parce que là, si on check leur division, t'as Jaguars, ensuite t'as Bolts, Colts, et then ensuite Texans. les deux sont tailles. Les deux sont tailles. Là, ma question, c'est que oui, c'est bien beau, là. On est sur le bandwagon, mais ça reste un rookie. Donc, est-ce que vous pensez toujours après cette défaite-là qu'ils vont faire les playoffs s'ils sont troisième de leur division? Présentement. Ils sont troisième live? Ouais. Ouais. Troisième. C'est qui est deuxième? Colts. Ils sont à égalité, Colts puis Texans. Spenty, commence. Ça va tout dépendre si le actual MVP de cette année va step up. Actual C'est qui MVP. ça? C'est juste ça? CJ Stroud. Stroud. Le actual, il a dit que là, me dead, man. Le gars dit Tyreek Hill au début, après il dit peut-être c'est Stroud. Ah, C'est toi, bro. CJ Stroud put up numbers right now. Oui, absolument. Absolument. On va voir. On va espérer. On va espérer. Moi, je suis sur le bandwagon des Texans. Moi, je dis que non. Moi, je dis que comme tout nouveau quarterback, nouvelle équipe, malheureusement, il y a toujours de la bad luck qui arrive à la fin de la saison. Là qu'on voit les crunch time, les clutch time. Et je pense que les Texans n'ont pas encore une équipe solide défensivement aussi pour pouvoir gagner le reste des games. Donc, malheureusement, je dis non. Moi, je dis qu'ils font les playoffs. Cette game-là, ils l'ont perdu. Mais comme toi qui as tout fait, ils ont réussi à se rendre quand même en field goal. Un long field goal, mais un field goal range. Cette game-là aurait pu aller en overtime. Le ballon a passé juste en dessous du poteau, mais c'est une game qui aurait très facilement pu aller en overtime. Puis il y a keep up avec Trevor Lawrence. So moi, je trouve que Houston, tu es encore sur le bandwagon. Peut-être si ça avait fait smack, j'aurais dit ok, j'aurais ralenti, mais je vois qu'il peut compéter avec pas mal n'importe quel team offensivement. Lui puis Tank Dell, comme c'est le duo. Ouais, je vais continuer avec Houston. Je pense qu'il faut les playoffs. Puis je vais rajouter aussi time out. Chien ici qui fait du bruit. Il y en a 2 chiens aujourd'hui. Regardez, viens ici. Oui, t'as coupé. Alright, mais moi, ce que je voulais rajouter aussi, on regarde la saison des Colts, les jeux des Colts,
Et prochaine game, il joue contre les Titans, ce qui est une victoire. Il joue contre les Bengals sans Joe Burrow. On sait que non, sans Joe Burrow, Bengals are in the mud. Une victoire. Steelers, a loss. Falcons, a win. Raiders, a win. Après, il joue contre les Texans comme last game of the season. Moi, je pense que 1, 2, 3 sur 6. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils finissent deuxième. Comparé aux Texans, si je me rappelle bien, leur schedule est un peu plus difficile. Ils jouent contre Broncos qui est en de come up. Right? Jets, ok, c'est une victoire. Titans, victoire. Browns, oh, ouais, peut-être pas. Parce qu'ils jouent 2 fois contre les Titans, 1 fois contre les Browns. So, t'as raison. À dire ce qui se base sur le schedule. Moi, je dirais que les Colts, oui, ils jouent bien, mais je veux dire, comme tu peux pas assumer, comme de la même façon qu'ils peuvent gagner contre une bonne team, ils peuvent perdre contre une mauvaise team. So, eux, ils ont des hauts et des bas. So, je vais pas garantir qu'ils vont gagner contre l'équipe la plus facile de leur schedule. So, je pense que ça va aller jusqu'à la fin. Puis moi, je pense que ça va être le match. Tu m'as dit Texans joue contre Colts à la fin? À la fin. Ça va aller jusqu'au dernier match, puis ça va se décider là. Ah, le wild card va être insane. Ouais, cette année? Oh my God. Tu vois, comme quand il y a des teams comme les Bills qui perdent des games, puis qui maintenant ils sont rendus dans une position qu'ils pourraient ne pas faire les playoffs, ouais, les Texans peuvent très bien faire les playoffs. Alright, guys, next question. Lions ont perdu contre les pathétiques Packers durant le Thanksgiving Thursday Night Football. Qu'est-ce que les Lions doivent améliorer pour éviter des défaites comme celle-ci? Je vais commencer. Moi, c'est la discipline, guys. La discipline. I have to be one of those guys who say that. La discipline, ça fait pas de sens. Ils ont manqué tellement d'opportunités. Ils ont eu beaucoup de turnovers. 3 turnovers et la discipline, je pense que c'est ce qui a créé la défaite de 29-22. T'enlèves la discipline, t'enlèves les turnovers, une victoire passée pour les Lions. Puis je pense que c'est ça qui va coûter leur game durant les playoffs. Ils n'amélioreront pas ça. So God? Bon, on sait tous que les Packers, ils ont quand même une bonne domination sur la division. Je pense que même sans Aaron Rodgers... Domination sur la division. Non, mais je veux dire comme... Avant cette année, genre. Okay. So, je pense qu'ils ont encore un edge mentally quand ils jouent contre les Lions. Les Lions, ils ont battu au début de la saison. Mais là, ils sont revenge. Comme là, ça finit la série. Cette année a fini je pense que ça va être dur pour que les Lions sweep les Packers. Parce que les Packers est still, en termes de prestige, c'est still la top team dans cette division-là. Oui, en termes de prestige. Ouais. C'est tout ce que présentement... Non, mais je veux dire que comme les joueurs de Packers, ils ont un pride que comme, OK, ouais, non, on va caler les Lions. Puis Thanksgiving, c'est genre, c'est le match qu'ils jouent à chaque année. C'était toujours Thanksgiving, Packers, Lions. Chaque année, ils sont toujours là. Donc, je pense qu'ils ont pris ce match-là plus au sérieux. Mais ça fait 2 semaines que Jared Goff lance des picks absolument affreux. Il a fait ça contre les Bears, ils ont réussi à revenir. Ils ont gagné par 2. Je pense par 2. Puis là, comme il a commencé la game exactement comment il a fait comme les Bears, sauf cette fois-ci, les Packers n'ont pas laissé revenir. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est même pas l'indiscipline et tout. Je trouve que c'est vraiment Jared Goff. Oh! Moi, j'allais dire que la discipline, de un, il y a eu beaucoup de pénalités. Je pense qu'il y a eu genre 150 verges, genre des 2 bords de pénalités. Mais aussi, le coaching, je comprends pas pourquoi leur coach était aussi agressif. Ils ont essayé plein de 4th down quand c'était complètement inutile. Ils auraient pu punter. On donnait des short possessions aux Packers. Jordan Love, c'est pas un mauvais QB. Tu peux pas lui donner genre 30 verges à faire 4 fois de suite. C'est sûr qu'il va t'en marquer un. Donc, moi, c'était vraiment le play calling des coachs puis la discipline qui a coûté la game aux Lions. Ouais, le coach des Lions, c'est il est reconnu. Ouais, il est reconnu, c'est le plus agressif au football. Dans certaines situations, c'était juste comme pas nécessaire. Non, moi, je feel son énergie. Non, je le feel pas. Je feel son énergie parce qu'il voulait comme donner une mentalité de comme gagnant à son équipe. Mais je trouve que lui, tu vois, quand tu joues à Madden contre quelqu'un, puis il va toujours en 4e essai. Oui, mais moi, lui, c'est ça. Lui joue à Madden. C'est exactement ça. Il n'y a aucune logique, là. Comme c'est, on est assez proche de 4e essai. À sa ligne de 34, il colle un 4e essai. Au début, les gens étaient surpris. T'es comme, tu fais ça. Waouh, ok, tu nous as appris. Maintenant, les gens savent que t'es comme ça. Exactement. Ils vont moins surpris que tu fasses quelque chose au 4e essai, là. Pourquoi tu fais un fake punt? Genre, non, si tu veux vraiment y aller pour, mets ton quarterback puis dis-lui de lancer la balle. That's it. D'accord. Fais comme les Eagles, fais un touch-push. You need to be good to do that. You need to be good. You need to be great. Greatness. Comme je dis, guys, on s'excuse. On s'est 2 chiens avec nous.
un qui veut beaucoup d'attention. Life of the podcast, right? All right, next question. AFC North et NFC East sont-elles les meilleures divisions de leur conférence présentement? Dans le AFC North, pour les gens qui ne le savent pas, il y a les Ravens, Steelers, Browns et Bengals. Dans le NFC East, il y a NFC Beast, il y a Eagles, Cowboys, Mais non, pas Beast. Giants, Cette année, c'est pas Beast. Commanders. C'est deux équipes. L'année passée, au moins, tout le monde était posé. Cette année, vous êtes juste deux. Je dis les Eagles carry toute la division. Ok. Donc oui, donc est-ce que pour vous, c'est présentement les deux meilleurs de leur conférence? Spenty, veux-tu aller en premier? Je regarde ça, puis c'est vraiment. Je suis vraiment surpris de l'année parce qu'on aurait dit que des équipes auraient dû dominer. Puis il y a beaucoup de teams qui sont 5-6, 6-6. Les NFC, trash. NFC, AFC aussi. AFC aussi. Les NFC, Bills, c'est pire, 6. Yo, Bills, Il y a les- Mais ça, c'est des équipes qui. Colts, Ça, c'est des fraudes. Browns, 7 et 4. Broncos. Mais si tu regardes du côté du NFC, Ouais, c'est comme t'as deux équipes ou Ah, trois c'est équipes deux, qui sont c'est genre exact. packet win, puis C'est tous vrai. les autres sont dans le t'as bottom. raison, c'est non, bottom. C'est vraiment ça. Wouh, c'est vrai que ça fait Yo. dur. So, je peux pas dire. NFC East, on va le donner juste parce qu'ils ont les Eagles et les Cowboys. On va te le donner. Mais pour le AFC, c'est grand ouvert présentement, man. Puis il Ouais. n'y a pas vraiment une team qui domine. Non, mais si on parle de division, pas d'injury, et AFC North est le best live, là. C'est- Pas d'injury, ouais. Pas d'injury, 100%, c'est ouais. c'est la meilleure Ravens, division. Steelers, Browns, Bengals, c'est la meilleure. Puis c'est justement, c'est plate qu'il y ait eu des injuries à Joe Burrow, puis quoi que Deshaun Watson, c'était... Ouais, c'est Mais- le fraude, là. Comme tu vois que c'était la division que ça allait se passer jusqu'à la fin, puis c'était intéressant, ça. Moi, j'aurais dit AFC West. Pour vrai, si c'était pas des Raiders qui gâchaient Eux- la division. Non, eux, ils ont un potentiel. Oui, ben justement, Ça les arrive Broncos jamais. sont de come up. Ça- La défensive des Broncos a toujours été présente. Mais ils ont commencé c'est trop chose bas. pareille pas. Ils ont commencé trop loin. Là, ils sont à 5-game winning Ouais. streak. On c'est pas 6 grave. et 5, là. Pas grave. C'est pas grave. Pas grave. Les Chargers, c'était pas de leur défensive affreuse. Les Chargers, offensivement, ils put up numbers. Aussi, ils devaient arranger un peu de defense. Là, ils ont potential. Parce que pour être considéré comme une bonne division, il faut que ta division domine comme toute la saison, comme vous l'année passée. L'année passée, tu pouvais le dire, parce que l'année passée, tout le monde avait, comme vous étiez 3 avec 10 wins. Je pense que les Giants ont eu 10 wins, je sais pas. Puis les Commanders qui étaient les plus poches, Il était quand même genre 7 c'est ça, comme ils étaient proches de 500. Tu peux pas commencer maintenant qu'ils viennent d'être à 500 ou de dépasser 500. Les Chargers, comme l'équipe la plus frauduleuse au football. Comment ça s'appelle? Les Raiders, c'est des fucking incompétents. So, comme, si tu regardes, oui, j'aime pas vraiment Derek Carr, mais c'est un QB qui était capable de lancer puis de faire des affaires. T'allais prendre un injury prone chez Garoppolo, puis tout d'un coup, t'as plus rien. Genre. So, Jameis Winston. qui a Jameis Winston? Qui? Qui a Jameis Winston? Ah, tu parles des Raiders. Ouais, les Raiders, Je pensais que tu les- parlais de Derek Non. Carr avec les Saints. Non, je veux juste dire que les Raiders, ils avaient, comme Derek Carr est Ouais. meilleur que Garoppolo, genre. So, Oui, oui. quand ils l'ont tué, ils l'ont laissé partir. Oui, oui. Ils sont allés pour un downgrade, qui est injury prone, qui s'est effectivement blessé. Mhm. Puis ils n'avaient même pas un plan, so ils n'ont pas vraiment draft un top QB. Non. Toi, c'est des gens qui pensent pas. So, tu peux pas être top. Tu peux pas être Non, top mais il a division raison. quand t'as des équipes comme ça. Là. T'as dit qui pense Ton pas? clairement, exécution ils pensent pas, était not on point. Oh boy. Puis ouais, leur coach, c'est Josh McDaniel. Le disrespect. Alright. En parlant des blessures, Myles Garrett s'est blessé à l'épaule. Il dit qu'il a entendu un pop. Est-ce que les Browns, c'est terminé? Si Garrett est vraiment out, c'est dead. Moi, je pense que c'est C'est dead. fini. Deshaun, Myles Garrett, Finito. C'est fini. Jobs. Jobs, Bah, même c'est le fini. backup QB s'est blessé, so maintenant ça va être quoi? Joe Flacco? Oh, bon. Joe Flacco joue au football? Ils l'ont signé pour être backup. Si Joe Flacco est encore là, je suis saisi. Ils l'ont signé pour être un backup. Ah, c'est terminé. OK, les Browns sont terminés. Pour vrai, le wildcard va être fou. Parce que là, il y a tellement d'équipes potentielles. Tellement de blessures. Exactement. Broncos ont gagné 5 parties de suite. T-il faire les... Et j'ai oublié de rajouter, quel a été le changement qu'ils ont apporté à ces 5 victoires de suite? Regarde commence. Faudrait que je regarde leur schedule si on fait les plus. Ils sont Ouais, dans je vais te le l'AFC. dire. Bon, ben, je peux commencer. On va regarder un peu leur game parce que si personne ne les regarde à cause de leur fiche de 1-6. À cause de Russell Wilson. À cause de Russell Wilson. Je trouvais que la chemistry est back entre Wilson et ses receveurs. Défensivement, ils ont toujours été présents.
Mais clairement, il y avait un manque de chemistry avec l'offensive. Ça commence à rouler. Je donne aucune des victoires au coach. Parce que Russell Wilson est toujours en train de danser encore gauche-droite. Puis scramble le play. Ouais, ça fonctionne. Donc, je vais avec la chemistry offensive qui a été améliorée. Est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Moi, quand tu es dans un winning mindset, je pense que oui. Russell, on disrespect, mais il a quand même gagné un chip. Il y a quand même une mentalité de champion et de gagnant. Le gars fait des heinis dans le plane à force de prendre ça à poser. Donc, je vais le donner. Oui, ils vont faire les playoffs. Borderline. Je regarde ça, moi, quand ils vont jouer Texans, deux fois Chargers, Lyon, Patriots et Raiders. So, ils ont 3 games de division. Ils jouent contre les Lions qui devraient être meilleurs que. Non, je pense pas qu'ils vont les playoffs. Je pense qu'ils vont finir à 500 encore. Ben, ils vont être soit à 9. 9-7. Ça, 9-7. Comme maintenant, ils ont 17 games, 9-8. Soit ils vont être 9-8, soit ils vont être 8-9. Mais je pense pas qu'ils vont faire les playoffs. Je regarde leur schedule, je regarde qui ont battu. Ils ont battu les Bills, ils ont battu les Chiefs, ils ont battu les Packers, ils ont battu les Vikings, les Browns, les Browns sans QB, les Vikings sans QB, les Bills. Avec une fraude. Non, pas une fraude, avec une team frauduleuse. Je vais donner les wins aux Chargers, les wins aux Texans, les wins aux Lions. Ils vont peut-être en gagner 2 sur 6. Moi, je veux dire que pour moi, les Broncos, la réalité, c'est que ils étaient jamais trash comme quand ils ont pris un 70 points. Ils étaient pas trash comme ça. On avait oublié cette Tu affaire-là. sais, à ce point-là, tout le monde est comme, OK, ils vont finir dernier. Mais en même temps, là, qu'ils gagnent, ils sont pas bons comme Ils sont pas pour bons être comme un ça. playoff team. So, ils sont vraiment un middle of the pack team. So, là, clairement, ils ont eu comme 2 parties de saison. Mais je pense vraiment que at the end of the day, c'est une team mid. Prédiction, guys. Prédiction. Avez-vous d'autres sujets à dire sur Non. Prédiction. Seahawks versus Cowboys. Commence. Je pense qu'ils jouent aux Seahawks. Ah. La prochaine game, c'est Cowboys contre Eagles à Dallas. Ah, mais là, ça commence à être le moment où les Cowboys commencent à foirer puis à perdre des games. Ça se peut. C'est pas possible. TNT, ils sont home. So, je prends les Cowboys home. Cowboys home. Bon. D'habitude, je vais vous sortir un bail comme next game, ils jouent contre les Eagles. So, ils ne vont pas focus sur telle équipe, blablabla. C'est qui t'écoute pour dire ça. C'est ça. Mais bon, je trouve qu'ils n'ont pas joué contre des bonnes équipes dernièrement. Oui, Dak Prescott joue bien. Les gars font des stats, les gars win, puis les gens commencent à parler de Dak Prescott comme si c'est un des gars qui pouvait peut-être être dans le MVP. C'est comme un autre. Faut arrêter de penser Mais comme lui, on le sait, c'est juste qu'il n'y avait aucune opposition devant lui. ça. Exact. Je pense que les Seahawks, c'est la première opposition qu'il y a eu en quelques semaines. So, moi, je vais prendre un shot avec les Seahawks. Ouais, c'est ça. Je pense que les Cowboys, leur Super Bowl match-up, c'est next week. Quand ils jouent contre Eagles, ils vont se faire smack. Ça, on sait déjà, guys. Next week, c'est déjà Eagles, on sait déjà. Mais Seahawks vont donner un bâton aux Cowboys. Ils jouent contre des vieilles équipes sloppy. Ils sont pas habitués à ce fast-pace offense. Une defense qui est quand même solide. Surpris. C'est une tight game. Ouais. Mais ça va gagner à la fin. Moi, je donne juste avantage aux Cowboys parce qu'ils sont home. Ça serait à Seattle, j'aurais pris les Seahawks. Next game, 49ers versus Eagles. Guys, j'ai pas besoin de m'expliquer. Vous savez déjà que je répète la phrase de mon boy. Is this your king? Is this your king? And if you remember what we did to your king, on l'a envoyé en civière. On n'arrête pas de gagner contre les 49ers. C'est pas la première, c'est pas la deuxième. C'est une 3e victoire contre eux autres. Je viens de me répéter. On a une meilleure équipe défensive. On a une meilleure équipe offensive. Faut arrêter, là. Faut arrêter. OK? C'est bon? Eagles. Et maintenant, une réponse pareille de votre part. Spendy, vas-y, s'il te plaît. Bah, C'est ta Philly. t'as raison. T'as raison, parce que je m'en allais prendre les Eagles pour la seule et unique raison que ça va être le match-up que les Eagles vont gagner, mais ils vont perdre le prochain match-up quand ils vont se meet dans le NFC Final contre les Niners. Ça va, Philly? Je prends Philly cette game-là pour la seule et unique raison qu'ils vont les smack
rendu le NFC Finals. Je suis content qu'il ait dit ça, mais ce qu'il dit après fait pas de sens. C'est correct. Moi, je prends 49ers. Hey, non! C'est quoi, je m'en fous. Qui va dire c'est Ça, un revenge game? Oui, playoff, Miss revenge. Revenge Ça, game. c'est marqué. Debo l'a marqué Non. dans son calendrier depuis last year. Parce que même moi, dans mon calendrier, c'est Il écrit. a marqué Thibaut Bet- 150 verges. Bet 49ers. Bet 49ers, Debo touchdown. Oh. Debo, like, 100 verges. 150 purpose yard. Comme, yo. Bro! Non, c'est ça qui se passe. Non. C'est ça qui se passe Non. cette semaine. En plus, ça m'écafue que Debo. Dis-toi, quand j'ai Non, bet McCaffrey va scorer un TD pareil. quand j'ai bet Brock Purdy MVP, je me suis dit c'est à cause de cette game. S'ils font ce que je pense qu'ils vont faire, les gens vont valider Brock Purdy. Parce que cette fois-ci, Brock Purdy va pas quitter la game en And plein he's milieu. gonna be your king. It's not gonna be anybody. I'm telling you. Mais Qui avec MVP? je pense quand même que Jalen Hurts va finir MVP. À part s'il fait quelque chose de vraiment désastreux, là, mais ils vont Ouais. still perdre cette semaine. Je te donne le win la semaine prochaine. Je te donne le loss NFC Finals. Hey, on verra. On verra. Juste le temps va nous le dire. Broncos versus Texans. J'ai vu ces deux équipes-là parce que c'est deux équipes qui. Bon, Ils se veux battent dire- pour un playoff spot. Exactement. Donc, moi, je vais aller avec Broncos. Pour la même raison que j'ai expliqué tantôt. Le chemistry est back en offense. La défensive a toujours été là. Et là, j'ai une raison de jouer. Moi, je Texans. Puis la seule et unique raison, c'est que les Broncos jouent way over their heads. Puis il faut que ça se calme à un moment donné. 5 victoires de suite, c'est too much pour les Broncos. Broncos, c'est one win, one loss, one win, one loss. Ça, on accepte ça, les Broncos. Peut surprise de temps en temps, avoir 2 wins de suite. Mais 5 wins de suite, non, je donne ça aux Texans. Surtout après que les Texans viennent de perdre contre les Jaguars, il faut qu'ils gagnent une prochaine game. Je prends les Texans. Je vais voir c'est quoi le spread de cette game, ça met 3.5. pour. « 3.5 pour Texan. Puis ils sont home en plus, En Texans. home, ouais. Ok, ouais. Moi aussi, j'ai envie de dire Texan. Les Broncos, 5 wins de. Bon, pour de vrai, 5 wins back-to-back, je pense que c'est juste assez, là. Comme je les vois. C'est too much. Je les vois pas faire plus que ça. Ils sont dus pour un win, ils sont dus pour un loss. Pourquoi les gars sont dus pour un loss? Ils sont pas si bons que ça. Leur défense est Donc, alright. pour de mais vrai, comme, je sais pas si leur leur défense est offense. bonne. Je sais pas s'ils sont capables de. Leur défense joue bien, mais je sais pas s'ils sont capables de keep up avec une équipe qui est capable de scorer. Puis, c'est quand la dernière fois qu'ils ont joué contre une équipe. Non, c'est pas vrai. Texan, on peut un course. Ça joue contre des Broncos. bonnes équipes. Là. Ouais, ils ont joué contre des bonnes équipes, mais des équipes que comme. Ils étaient décimés par des Et les 2 dernières injuries. semaines, ils ont joué contre Browns, Vikings. Ils ont joué une vieille température contre Buffalo. Ils ont joué contre Josh Allen qui est capable de Ouais, pas Josh. lancer un pick. Déjà, c'est pourri. Là. Mais si tu regardes Stroud, il take care quand même bien de la balle, mais leur offense, c'est vraiment explosif. Je pense que ça a été une tight game, mais je vais aller avec les Texans parce que je suis sur le bandwagon des Texans. J'aimerais ça voir la température que les Bills ont joué tout le long de la saison. Je pense que j'ai pas regardé une game des Bills qui était pas en dessous de la pluie cette année. Ouais. Ben, ils devraient t'habituer. Tu devrais t'habituer. Ah bon. Là, mais pour un gunslinger comme Josh Allen qui lance la balle 55 fois par game, Ça dérange pas. C'est pas ta faute si t'as pas running game. je suis d'accord. Je l'ai avec toi. déjà vu lancer comme d'accord avec des Running game. 60-yard bombs de quand le vent était contre lui, genre à fucking 25 km/h. C'est vrai. La température a quelque chose à voir là. Un petit peu. Peut-être Titan versus Colt, une autre division game. J'ai mis les Colts parce qu'ils se battent aussi leur spot. Je vais prendre. Non, tu sais quoi, je vais attendre, je vais m'abstenir. Je vais prendre Mizoga en premier. Donc, je vais aller avec Titan. Faudrait, c'est ça, faudrait, je peux pas te dire que c'est 2 équipes que je suis vraiment très involved. Mais comme toi, on en a parlé, j'étais genre. Titan, ils doivent se dire que comme. Oh, on a 2 matchs à jouer contre les Texans, je pense. Puis ils ont. Comme pour le reste, ils ont le contrôle de leur destinée en disant que s'ils gagnent leur game de division, ils peuvent se squeeze une place dans les playoffs. Surtout, encore une fois, quand tu regardes comme Bengals sont logiquement out. Là, si Miles Garrett est blessé, ça va être tough pour les Browns. Puis là, tu te dis aussi que les Bills, ils font tout pour pas faire les playoffs. Toutes les équipes doivent se dire, j'ai une chance. So, je pense que je vais aller avec les Titans. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus de vétérans. Moi, je vais aller avec les Colts. Moi, je pense que les Colts vont surprendre. Le Minshew. Yeah, exactement. T'as volé ce que j'allais dire. Je pense que les Colts dorment un peu. Les gens dorment sur les Colts à cause que Minshew, ils pensent que c'est
c'est pas important, mais ils ont encore des gros weapons offensivement. Et défensivement, ils ont toujours fait leur job normalement. So, je vais aller avec les Colts over Titans. Dans les Colts aussi, parce que je suis sur le Gardner Minshew train. Puis je pense que les Colts ont une meilleure rushing game que les Titans. Depuis que... Avec le wash? Non, mais sont unidimensionnels, so ils peuvent pas vraiment passer sur toi. Puis on sait qu'ils courent, so on va juste stack le Tu peux box. le dire, contre là, eux. tu peux le dire. Cette Oh, semaine, C'est beau, là. j'ai bet Derrick Henry pour faire 100 verges. Il a pas fait. Ben, voilà. Puis ils ont dominé la game. C'est contre, tough quand t'es unidimensionnel. Nice. On le sait à qui la balle va. C'est plus le Derrick Henry de genre il y a 3 Je suis ans. d'accord avec toi aussi. Il est pas wash, mais il est genre... Tant bien. Ils doivent se dire clairement, il y a besoin d'un Oui. un change of pace Yes. avec lui maintenant. Avant, ça marchait parce que t'avais AJ Brown d'un côté, t'avais un autre wide d'un autre bord. Tu ouvres la boîte. Tu pouvais ISO, tu pouvais pas stack la box parce qu'il fallait que t'aies du coverage outside. Mais maintenant, t'as plus ce threat-là. Non, mais il y a un temps, Derrick Henry, même sans receiver. Yeah. Il roulait, les gars. C'est ça, il roulait, les gars. Les gars. Mais Je voulais pas le dire, mais il peut commencer à faire 2-3 pas vers la catégorie. Ça step. un petit jump juke. Il y a quand même Hopkins, tu fais des stats. Ouais, leur passing game est pas trash comme l'année passée. c'est pas assez. Ouais. Ben, ils ont Pas gagné assez. cette semaine. Écoute, moi, et c'est Binu dont t'as dit, on avait dit ça semaine 1 ou 2. Est-ce qu'on peut encore appeler Derrick Henry King Henry? Ah non, c'est dead. Et moi, j'allais l'été là aussi. On a dit non. Ah non, c'est dead. C'est fini. Moi, je pourrais. Ça fait 3 ans que j'essaie de le faire dans le fantasy. Finalement, cette année, c'est la première année, je vois que je suis comme thank you. Yo. Mais ouais. Alright, c'est tout pour la NFL. On va aller avec la NBA. Hmm. Bon, moi, je commence toujours avec un sujet qui est chaud, que j'étais saisi de voir. Wemby et les Spurs ont 3 victoires, 14 défaites. Bon, je suis pas saisi. Hein. Moi non plus. Chet et les Thunder. Ok, non. J'ai pas respecté Shea. J'ai pas respecté Shea. Je sais que ça devrait être Shea, les Thunders, and Shea, it's Ça your devrait être team. les Thunders and Chet. Les Thunders and Chet. Tu peux pas comparer les deux teams. Non. Bon. Non. Non, Ils tu sont peux pas. 11 et 5. Of course. Est-ce que cette tendance va se maintenir? Non. Ça veut dire que quand je dis tendance, je dis est-ce que les Spurs vont encore dans le bottom 2, Oui. 3, Oui. puis les Thunder vont dans le top 3. Donc moi, je veux dire oui aussi, parce que clairement, je vais même pas besoin de m'expliquer. C'est pas le même type de team. Exactement. Deux teams différents. Une team qui est en rebuild, clairement. Une team qui vise le chip. Absolument. Moi, je pensais pas que le Kim Michel allait fonctionner comme ça. Mais les temps deux, même s'ils sont jeunes, things are going really well for them. Ils battent des teams que je pensais pas qu'ils allaient battre. Et Chet prend de plus en plus d'ampleur et il se balling out. Balling out really well. Mais l'affaire, c'est que les Thunders, c'est une team, ils ont déjà fait les playoffs. En tout cas, Shea a déjà fait les playoffs avec les Thunders quand Chris Paul était là. Pour ça, c'était une bonne emerging team. Puis Shea s'est blessé, so ils n'ont pas pu finir la saison. Puis eux, ils aiment ça tank à la fin parce qu'ils essaient de prendre le plus de picks possible. Mais ils ont eu Chet l'année passée, mais Chet s'est blessé. Ils n'ont jamais eu de big man. Finalement, ils ont pris Chet qui fit leur style. L'année passée, il a été out of season comme dès le début. Il n'a jamais joué. So ils ont juste sacrifié l'année, dans le fond. Puis cette année, c'est sûr, c'est une team qui aspire à faire les playoffs. Tandis que les San Antonio Spurs, c'est pas bon, là. Ils devaient pas être bons. C'est ça, comme même s'ils ont pris Wemby. Nomme-moi un autre joueur dans les. Pas toi, Nicky, Ouais. Laurent. Nomme-moi un autre joueur Ouais, dans les c'est Spurs. Sochin? S-O-T-H. Sengun? Sochan. Non, Sengun est dans les aussi. Mais tu vois, ce gars-là, c'est un Sochan. project, genre. C'est Oui. comme. C'est un gars qui était genre small forward, power forward, puis tout d'un coup, Popovich, j'ai vu, il a essayé de le jouer un peu point guard. Point guard, Comme, exactement. tu sais, ils essaient des affaires comme c'est pas leur vrai. Ils ont pas un vrai point guard. Ils ont. Belton, j'ai oublié son nom. Fuck, j'ai oublié son nom. Vassell? Oui. Vassell. Non, lui, c'est. Vassell. Ça a l'air d'être le gars, le shooting guard de Yes, l'équipe. exactement. Il joue bien. Ils ont Caden Johnson, Oui. mais lui, il fait juste ses stats qu'on lui donne toutes les shots. Puis ils ont pas de center. Oh. Maintenant, compare la team à OKC. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais je trouve que. C'est sûr que Chet paraît super bien quand t'as 4 joueurs autour de toi qui savent jouer au basket. Wow. Il a pas respecté les Disrespect. Non, mais Il a dit qu'il savent jouer au basket. 1B fait still des stats même s'il perd. C'est pas comme s'il est irrelevant. Oui.
Mais. Il est juste pas dans une bonne team. Non, mais tu regardes aussi Popovic, comme Wemby, c'est pas encore joué comme le basket qu'il faut qu'il a besoin pour gagner des games. Parce qu'il force des affaires. Oh my Comme goodness. tu vois des fois Popovic, quand il aime pas comment il joue, il met sous le banc. Oh, Real quick, là. Real quick. Real quick. Il niaise pas avec lui. Il n'y a pas de t'es la star de l'équipe. Genre, t'es un rookie, puis tu fais des mistakes, va sous le banc. Ce qui me dette, c'est que. Pourquoi il est en top? Pourquoi il est à 3 points? Par le Wemby ou Chet? Wemby. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi il est à 3 points. Le gars devrait être dans le post chaque game. Juste posterize, les gars. Les skinny big mais dans le post, man. Ça... Parce que, tu l'as vu. C'est comme même si tu le vois une fois par 3 games, il prend le rebond cause sous cause, il arrête à la 3 points, bang, 3 points. C'est comme shit. Là, tu te dis, shit, s'il peut faire ça every day, it's done for the league. Mais Ouais. il est pas encore là. Il est pas encore rendu là dans son développement. Exact. Puis, je dois me dire l'affaire aussi, c'est que peut-être que dans sa tête, il pense encore il est en Europe, puis que c'était facile comme ça. Puis, il a pas encore réalisé que. 3-14. I think he needs to learn now. Je pense qu'il est pire que les Memphis. Oh non, mais Memphis, eux sont dead. Oh, Memphis, Dead c'est up. in the So, water. si je suis Wemby, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ma team est trash comme ça. Je me compare à Chet. Chet sont 11-3, 11-5. Ah, mais si tu compares les stats, juste leurs stats, pas leurs fiches. Ouais, Ils sont quand même similaires. Ils sont pareils. Ah, ok. Ils ont 19-2-9, puis l'autre a 18-2-8. C'est ça. Ah, ok, je Ouais. vois. Ils ont un point Ah, puis ils sont pareils, un ouais. rebound. Ouais, mais Une est dans une bonne Chet team. joue dans une bonne équipe. Wemby joue dans une trash team. Parfait. OK. Next. Orlando Magic viennent de gagner 7 parties d'affilée, guys. Je sais que Misogod avait dit que c'est une équipe qu'il fallait watch cette année, mais attendez pas autant. Ils ont battu des équipes que vraiment comme battu sans problème. Quelle est la raison de leur succès? Et est-ce qu'ils sont meilleurs que les Bucks? Que présentement, ils ont la même fiche que les Bucks. Fenty, I'm gonna let you start with that. Ils ne sont pas meilleurs que les Bucks. Come on, man! Mais Come on! le scoring des Magic vient de tout le monde, qui est vraiment nice. Banchero, Wagner, Anthony, Suggs. Suggs, oui, Suggs. Comme, ça vient, Révélation. comme leur scoring vient de partout. Puis les Bucks, on sait où est-ce que le scoring il vient. C'est Giannis ou Lillard ou Middleton. So, Non, pas Middleton. moyen. Brook Lopez ou Bobby Portis. C'est vrai. Ouais. So- Bobby, comparait pas pour lui. Est-ce qu'on bet sur lui, tu trash. So, tu vois qu'une team sans superstar, mais qui est well-rounded, peut compete dans la NBA. Et le Magic sont en train de te le prouver. Banchero, Wagner, puis les autres sont en train de dead ça. Moi, je dirais que Benchero, par un Young, pas Lamelo, le Carmelo Anthony. Et puis, on dit qu'il a le même genre de style. Après, j'aime bien Paolo, il joue bien. Je trouve qu'il pourrait faire plus d'impact, selon moi. Il y a beaucoup de turnover aussi. Mais, still, l'équipe, comme tu t'as dit, tout le monde marque des points. Le bench est meilleur que beaucoup de bench de notre équipe. Yep. Je pense que c'est ça qui aide beaucoup à avoir les victoires Ouais. par-dessus les big teams. Ouais. Ils sont pas meilleurs que les Bucks. Live, oui. Merci. Mais quand je dis live, c'est parce que les Bucks, ils ont pas encore trouvé leur identité avec les Luttes. Ils savent toujours pas défendre avec les Luttes. Puis que tant qu'ils ont pas fixé ce problème-là, ils vont pas être à leur pic. Mais si tu me dis rendu en fin de saison playoff, je devrais me dire que les Bucks devraient être meilleurs. Puis vraiment, c'est ça l'affaire avec les Magic, c'est que ils sont comme 5 deep, starter et bench. Là, ils ont leur main center injured. Ils jouent avec un Goga Bitadze, puis il fait ses affaires. Puis leur main point guard, Markel Fultz, s'est blessé. So là, il joue avec Jalen Suggs ou un gars qui s'appelle Anthony Black, que je sais pas d'où il sort. Comme les gars ont juste beaucoup de joueurs. Des fois, je trouve que ça va contre l'ascension des gars comme Wagner puis Paolo Banchero, vu que comme t'as trop de joueurs qui doivent toucher le ballon. Mais pour le moment, ça fonctionne. Je pense qu'à un certain moment, ils vont devoir... Comme t'as besoin que ta star savent dealer avec certaines situations pour pouvoir gagner. Puis quand t'as plein de joueurs comme ça... 7 joueurs qui average par-dessus 10 points. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup, là. Ouais. Comme, c'est dur de rentrer dans ton flow pour... Comme, à un moment donné, t'auras besoin qu'un joueur te check à 35 points. Là. Tu peux pas rely tout le temps. Comme, parce que au basket, c'est le sport qu'un gars peut te faire tout gagner. So, si t'as plein de gars qui Des sont... gars comme Wagner puis Banchero peuvent te faire des 35.
Ouais, je sais, mais je veux dire, la façon que l'équipe joue, c'est que tout le monde touche le ballon. Pour que Benchero te check un 35, ça veut dire qu'il a été ultra efficient dans le peu de shots qu'il a. Puis des fois, genre, parce que oui, Jalen Suggs peut shot, mais des fois, c'est off, là. Il est off, mais c'est ainsi la majorité des games qui sont bloqués les teams. Ouais, parce que tout le Parce monde que joue bien. Suggs joue exactement Ouais, tout le monde joue Suggs. bien. Ouais. Puis, tu sais, Simla, c'est Anthony. Anthony est un starter, hein? Avant. Puis là, il est rendu un bencher, mais c'est quand même un starter. Il est pas vieux pour être un bencher, là. Je pense que ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue. C'est ça. So, il a commencé des starters, là, il est six-man, puis c'est ça qu'il dérange. T'as trop d'outils. C'est bon. Ouais. C'est comme ça qu'une team devrait être build. Mais c'est bon pour de vrai quand tu commences. Quand tu commences, comme ça, tu gardes les meilleures pistes. C'est vraiment ça. Puis tu trades aux Lakers. Pour des... Tu trades aux Lakers pour les LeBron a déjà commencé à scout. Ben oui. LeBron a déjà commencé à scout, mon gars. I'm gonna give you some millions. Don't worry about it. C'est vrai. Alright, Lamelo Ball s'est blessé. Est-ce que c'est la fin des Hornets? On sait pas encore. Mais on sait qu'il est pas là pour couple weeks. Yeah. C'est comme un Marcus Smart pour moi. Non, et moi, je le dis. Il est comme son frère. C'est fini pour les Hornets. Je vois pas comment Coach Jordan a vendu sa partie de la franchise. L'équipe-là est in the mud. Ça fait longtemps que je ne regardais plus. C'est chiant parce que Miles Bridges venait juste de revenir. Yeah. Ah, il vient de revenir? Mais il est revenu, est pas in il a jail? bien joué. Non. Non, il est pas in jail. Il est pas in jail? Non. Je sais qu'il est in jail. On l'avait quémé avec un gun, c'est pas ça? Il est là, il a joué déjà. Il y a eu des bonnes games en plus. Ah, my bad. OK, Je pense qu'il y a Bridges. eu un game winner contre les Celtics. OK, my bad. Moi, c'est fini, mais OK, je savais pas ça. Venti? Je dis pas fini parce que je pense qu'ils peuvent encore battre les Lakers dans le play-in. Oh, putain. Ils vont pas jouer contre. Ils vont pas jouer contre, mais je veux dire, ils peuvent se rendre dans le play-in. Les Nets devraient, d'après moi, ne pas jouer de la même manière. Les Hawks non plus. Je vois les Hornets remonter, même sans le Melo Ball. Ils ont des gros pieces. Là. Ils ont Scary Terry. Il est blessé aussi. Oui, ils sont blessés, mais ils ont Scary Terry, ils ont Bridges, ils ont Gordon Hayward qui est plus le même joueur qu'il était avant. Depuis les Celtics, depuis la blessure. Et moi, je peux les voir faire un run à la fin. OK. Pour le play-in. Si Lamelo est pas là, s'il doit manquer, si tu me dis il manque comme une moitié de saison, c'est dead. Mais moi, pour de reste, encore une fois, c'est les Hornets, quand ils vont changer de coach, ils vont prendre un coach qui fit plus le style de ces joueurs-là. Là, je believe aux Hornets. Moi, je pense qu'il y a un clash de mentalité entre le coach et ses joueurs. Okay. So, Mais comme dans l'Est. je trouve que c'est une équipe qui fait juste hoop. Oui. Il n'y a pas de stratégie. Ouais, comme. Il n'y a pas de stratégie. They're just playing. Exactement. Il n'y a rien de sérieux dans Le ballon ne roule pas comme des gens qui ont pratiqué un offensive scheme. Ouais. Mais regardez le standing de l'Est live, c'est les Celtics, Magic, Bucks, 76ers, Pacers, Heat, Knicks, Cavaliers. Ouais, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est les 8 teams que je vois dans les playoffs. Toutes les autres peuvent se battre pour un play-in, mais les Hawks, les Nets, les Raptors, les Hornets, les Bulls, les Pistons, les Wizards, ils ont aucune chance. Ouais. Même tu as dit Raptors, moi je ne veux pas dire aucune chance pour les Raptors, parce que je trouve que, bon, ça va reprendre une question. Toronto Raptors, ils sont 8-9. Mm-hmm. Qu'est-ce Moi puis Nicky, on a déjà vague. What, les gars? Yo, with the North, man! Non. You have to keep that energy. Who's we? Us! Yo, nous, on vient de Montréal. Us. Amenez-nous une team à Montréal. C'est ça qu'on C'est la veut. prochaine question. Yo, plus tard, ça bien. I'm a Kawhi guy. Quand Un Kawhi Kawhi est parti, je filais pas ton On n'est plus with the North. Ouais, T'as vu, parti, j'ai enlevé Chamba. le banner. Oui, tu l'as caché. Moi, tout ce que je veux dire, guys, on est 8-9. Et Tu es 8-9. nous, les gens qui aiment Les Canadiens. les Canadiens qui aiment le basketball regardent présentement les Raptors. Ouais, parce On est que t'as pas le 8-9. choix de regarder la télé quand ils jouent. C'est ça qui Exactement. monte. C'est ça qui monte qui ici monte. à Ici, Sportsnet. Peut-être TSN, tout ce qui monte. Là, ils sont 8-9. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils ont une fiche positive? Moi, personnellement, j'ai regardé les games, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont sur le terrain qui ne devraient pas être sur le terrain. Et qu'on devrait retirer pour aller prendre d'autres pistes sur un trade. Comme OG Anunoby, je pense qu'il needs to get out. Je pense que Scotty Barnes, Pascal Siakam, Schroeder, et puis j'ai oublié le big man. Le big man, j'ai un Pedal. Yes. Donc, ils sont assez pour faire une bonne chimie. Peut-être aller prendre un shooter. Pas du OG Anunoby. Parce que Barnes et puis Siakam, c'est deux gars qui drive. Pas des for sure
un shooter on the baseline. Là, ils ont pas de shooter. Exactement. Zéro. C'est ça qui manque. Ils ont des gars qui drive, ils ont des gars qui peuvent aller prendre des rebonds offensivement et qui peuvent défendre. Il faut juste un shooter clé. Donc, t'enlèves à OG Anunoby qui est plus là pour défendre ou prendre des rebonds. Tu vas prendre un shooter. Je pense que son équipe va mieux compete. Ça, c'est mon... Moi, je vais aller avec... L'affaire avec les Toronto, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur équipe. Ils ont décidé de faire une team tall ball, mais pour jouer comme Giannis. Pour contrer Giannis, ils ont Siakam, OG Anunoby, ils ont Scottie Barnes. Aucun des trois, c'est des shooters. Là, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de big, ils sont allés prendre Yaka Pirtle, mais lui non plus, c'est pas un shooter. Quand tu regardes une équipe comme les Bucks, et ils avaient Giannis, mais ils se sont assurés de mettre un center qui peut shoot la 3 points en Brook Lopez. Puis même le backup, Bobby Portis, c'est un gars qui shoot la 3 points aussi. Donc, eux, ils ont fait une failed attempt à imiter les Bucks. Puis là, ils sont pris comme leur gars qui shootait le plus, disons, avec... ils l'ont laissé partir Van Vliet. Gary Trent est off the bench, qui est peut-être probablement leur deuxième gars avec le plus de 2-point attempt. Donc là, ils sont prêts avec... est-ce qu'on joue avec un gros big qui peut pas keep up avec le reste de la team? Ou on joue sans big puis on se massacre en dehors? Moi, je trouve que les Raptors, live, ils sont pris d'une mauvaise position qui vont être toujours mid, tant qu'ils font pas certains trades comme tu as dit, OG. Moi, je pense que comme, rendu là, tu restart over. Ton main guy, c'est Scottie Barnes. Tu trades Pascal Siakam. Puis si tu veux prendre des draft picks et tout, tu prends les meilleurs joueurs que tu peux avoir. Je garderais OG. Comme parce que... Je pourrais donner OG aussi. Je pourrais donner les deux. Ouais. Mais je garde certainement pas Siakam, ça je veux dire. Ok, je comprends. Définitivement, Siakam, c'est mon trade piece number one. Si je dois trade OG, je veux trade OG aussi, mais je veux dire, si tu veux garder quand même un bon core de ta team, OG c'est un bon defender, so tu pourrais le garder. Mais définitivement, ils devraient essayer d'échanger des joueurs, arrêter de croire qu'ils vont refaire les playoffs puis aller quelque part. Mais si vous faites les playoffs, on play-in, vous allez vous faire smack rendu au first round. Juste comme vous avez certains pays, c'est juste aller chercher des... Comme t'as besoin de shooter, t'as besoin d'un vrai point guard. Oui, shooter, il est correct, il joue bien cette saison, mais tout le monde sait que c'est pas le point guard du futur. So, les gars, ils sont vraiment juste pris genre dans un mid. Puis ça, leur saison va être mid. Vous avez tout dit sur les Raptors. Pas vraiment grand chose. Moi, comme Nicky a dit, moi, je traderais Siakam, je traderais OG. J'irais chercher des shooters pour Scottie Barnes. Je changerais ma manière de jouer au beau complet. Le coach n'a rien à voir là-dedans. Oh non, le coach fait ce qu'il peut. Même que je pense qu'il fait bien avec ce qu'il a présentement, selon moi. Selon moi. Et puis, je vais faire un shout l'équipe de Raptors qui ont draft le rookie, Grady Dick. Wow. Wow. Extrêmement trash, ce gars. Extrêmement trash, ce gars. T'as dit ça, j'étais comme Jadowski, il joue bien. Puis là, je sais pas, j'ai pas vu jouer. Extrêmement trash, ce gars-là. Tellement qu'il est trash, il l'a envoyé au G-League. Il y avait un gros hype, ce monsieur, là. Non, mais les Raptors, Gros hype. ils ont eu quand même des pics high, ils ont rien fait avec. À part Scottie Barnes, ils ont rien fait. Tout le reste, mais ce gars-là, on l'a hypé. Le gars, quand il est rentré sur le terrain, on l'applaudissait. Average 2.7 points. Je sens, ouais. Non, suis-moi. Ouais, avec son vieux Tuxedo quand il est arrivé, mon gars, au draft. 3.9, moi, m'excuse, 3.9. Vieux Tuxedo. Oh, il y a un vieux Tux. En tout cas, bref, c'est ça que je voulais dire. Alright. LeBron James, the King, a dépassé le 39 000 points. Est-ce que présentement, il y a un joueur présentement dans l'NBA qui va peut-être un jour dépasser ce record? Voyons donc. 2 points, pas juste 2 points. Voyons donc. Pas de go. Non, je vais poser la question. Peut-être, on va peut-être dire KD. Tu voulais vraiment insérer une question de LeBron dans ça, hein? Non, tu juste vraiment... un shout pour dire qu'il a fait 39 000 points. Tu voulais mettre comme t'aurais pu juste le shout-out, toi t'as voulu mettre une question pour qu'on élabore là-dedans. Oui. Non, bro, il y a personne qui va battre ça, il y a personne. J'ai entendu ça. Je pense pas non plus. Le longevity de LeBron James. Il y a plus personne qui peut rentrer à quel âge il est rentré? À 18 ans. 18 ans, c'est ça. Il y a plus personne qui peut rentrer à cet âge-là. Puis jouer 20 ans de suite? ouais, so... À son prime? À son prime, ouais. I guess. À moins que tout d'un coup, tu peux recommencer à partir de 18 ans, puis il fait la même chose. C'est qu'il a joué 20 ans à son prime. Ouais. Pas une année qui était off. Exact. Il n'y a pas une année qui était off. Puis ça va jamais arriver. Yep, parfait. On to the next. T'es content.
Adam Silver, durant une entrevue, il a dit qu'il voulait Cap! Ok, continue. J'allais dire la même chose, Niggy, mais on va laisser Laurent. agrandir la NBA. Regardez à l'international. Il regarde présentement le Mexique, Las Vegas, Vancouver. C'est trois titres. Non, soit ça l'était. Soit ça l'était. Non, mais il avait dit c'est qui visait. Ouais, c'était un capeux. Après ça, on a demandé Montréal. Non, il a dit quelles villes sont intéressées présentement autres que les villes que tu regardes. Il avait dit, je pense, Seattle et Montréal, si je me rappelle bien. Peut-être que je me trompe, Vancouver. Ouais. C'est quelque chose genre, après je me trompe. Bon, premièrement, dans les Mexique, Las Vegas, quel serait le meilleur spot pour une team NBA? Et puis, est-ce que Vancouver ou Montréal serait une place qui serait profitable pour la NBA? Follow the trend. Follow the money. Tout le monde est en train de faire une team à Las Vegas. La next expansion de la NBA va être à Las Vegas. Ouais. Si c'est une expansion, si c'est pas un Move. move. Une game, un tournament. Non, je 5 parle pas semaines. je parle d'une équipe qui se fait. Oui. Ils se déménagent. Yeah, qui déménage. L'affaire, là, c'est que ça fait des années, la NBA parle de rajouter une team, puis ça a toujours été Seattle. Parce qu'il y avait une team avant. Mais là, ils voient que Las Vegas fait de l'argent. Ils essaient déjà de trouver une façon de dire à Seattle, Back sur vous. on va vous êtes les next après Las Vegas. C'est ça qu'ils essaient de faire. So là, ils parlent de New Mexico ou... New Mexico. Vancouver. Vancouver serait pas un bad shot, mais. Non, parce que Vancouver, c'est off. Parce que Seattle est juste à côté, genre. Ouais. Ils Ça vont- serait pour Seattle si tu le mets à Vancouver. Ouais, c'est impossible. Les gens de la NBA vont snap parce que tout le monde demande d'aller à... So, Vancouver, pour moi, ils sont déjà éliminés. Montréal, Je pense pas qu'on va en notre avoir. gouvernement ne voudra pas. So, fuck it. Ouais, Ça dis marcherait là haut pas. et fort. Je chuchote pas ça, là, Notre le gouvernement de voudra merde. pas, so c'est off, ok. Les gars parlent pas français. Ils vont pas vouloir venir ici. On a trop de taxes, so vague. Ok. Mais les gars travaillent pour payer 10 millions pour faire une game de. Yo, Une game? regarde, Vague pas sur grave, le gouvernement pas grave. Legault, bro. Montréal, là, ça c'est. Il a juste fait. Il voulait juste faire plaisir aux gens de Montréal. 10 en disant ça. millions! Ah, Ok. Il y a bon! On n'est même pas sur la liste. C'est pour de vrai, je vais vous On dire. n'est pas sur la liste. C'est Las Vegas, Seattle, New Mexico. Ok. Allez, off. Moi, je vais te dire la vraie liste. Las Vegas. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. pour de vrai. La F1 a fait un circuit à Las Vegas. Facts. La NHL a fait une team à Las Vegas. La La NFL. NFL. La NFL a move une team à Las Vegas. Good. Just follow the trend. Yeah, you're right. T'en vas à Las Vegas. Ok. Prédiction. We can move on. Thunder versus Timberwolves pour le mardi, le 28 novembre. Ça va être une grosse game. Deux grosses games. Grosse game. Ant-Man. C'est-tu un in-game tournament? Pas de shy. Oh. Ça se peut. Ouais, C'est ça, possible. j'ai pas Il me regardé. semble que les in-game tournament, c'est le mardi ou mercredi. Ouais, c'est le mardi, vendredi? J'ai Ouais. dit mardi. Ouais, c'est un endgame. In-game tournament? Ouais, endgame tournament. Au Good Play. Ah, y a-t-il une manière qu'on voit les standings ici? Ouais, ou tu non? peux les voir. Ouh, ok, moi, Season. ok. moi, je vais aller There it avec is. my guy Ant-Man. Ant-Man, il choque des équipes qui ont beaucoup d'arsenal, comme les Thunder. C'est un one-man show contre. C'est comme un. Comment dire ça, là? J'ai oublié le bon terme, là. C'est one guy versus five super villain. Les villains, c'est les Thunder. Donc, je vais aller avec mon boy Ant-Man. Ah, je pense que je vais aller avec Minnesota aussi. Je pense que les OKC sont déjà éliminés de cette affaire de tournoi-là. Oh, ouais. Ouais. C'est pas une Ils game. peuvent rest des gars s'ils veulent. Ouais, mais si ils vont jouer parce qu'ils veulent, comment dire, parce que ça compte quand même dans la fiche de la Standing, saison, ouais. mais c'est pas une game, je pense qu'ils vont mettre autant de focus dessus. J'aimerais ça te dire OKC, mais Rudy et Karl Anthony Towns vont dominer Chet. Ouh. So, je pense pas que OKC. Warriors versus Kings. Encore une fois, endgame tournament. 28 novembre. Oh, t'as dit? Warriors versus Kings. My bad. 28 novembre. Mardi aussi, c'est un endgame tournament. Mise au God. Warriors, Kings. Get light the beam, revenge. Nous sommes les Kings. Est-ce qu'ils les ont battus, les Warriors, à date? Cette saison? Ils sont battus, mais Ils sont premiers dans leur groupe. Ouais, ils sont... Bon, moi, je me dis que les Kings, à chaque fois qu'ils voient les Warriors, Ils on va veulent se les dire, caler. on va les C'est battre. mon gars, c'est fou. Ça va pas donner comme ça à date cette saison, mais cette game-là, je sais que Darren Fox est là. Il est pas blessé. Ils ont full team.
J'ai pas trop checké le basket cette semaine. Ils ont perdu contre les Warriors. Ou chill à Thanksgiving. So, je vais aller avec les Kings. Je sais pas si comment Klay Thompson a commencé à bien shoot ou. Oh, Clay, là. Ils ont perdu souvent contre les Warriors. Ouais, c'est Washed ça. out. Mais on va aller avec les Kings pour cette game-là. Je veux dire les Kings parce que les Warriors sont décimés par des injuries, mais je vais prendre les Warriors parce que follow le trend, c'est les Warriors qui gagnent, même s'ils gagnent par 1. So, Steph Hughes. Ouais. 40 points. Ouais. Steph 50. C'était 50 piece? 50 nuggets. 50 nuggets? Yes, sir. OK. I think. Moi, je vais avec les Kings. Moi, j'ai l'impression que chaque fois que les Kings voient, comme vous avez dit, voient les Warriors, they're for blood. Non, ils devraient. Il faut C'est pas. pas ça qu'ils ont fait à date cette saison. Oui. C'est ça le problème. They should. They should. But moi, je crois qu'avec Fox qui est back in the team, healthy, il va essayer de laguer 30 points. Comme Looney arrête pas de dominer sa bonus. Oui, je sais. C'est un problème, ça. C'est un problème. Looney, c'est un bon senneur. Ouais, mais Oui, il domine mais- pas tout. Quand il joue contre Sabonis, il déraille. C'est ça. Les autres games, il est comme normal. Aussi. Mais contre Sabonis, on dirait que c'est comme Blood. Ils ont pas aimé ça se faire éliminer. Looney, c'est un senneur que tu as besoin de. C'est un role senneur que tu as besoin. Non, je suis d'accord. C'est juste que c'est fou comment contre Sabonis, il devient All-Star. Il fait des pick and roll, Ouais, yo. dunk sur le patinet, Le gars fait des double-double. Double-double. Il se fait des 20 rebonds. Avec quoi parier? On va parier ça. rebond, Kevin Looney. rebond, puis Double-double. double et 50 piece de Steph Curry. Il average 30 par game, bro. Il a pas le choix, là, parce qu'il n'y a pas d'autres weapons. Non, parce que play wash. OK, Suns versus Raptors. Mais tu penses quoi? J'ai une question, justement. Toi qui disais de Vas-y, je t'écoute. garder Jordan Poole. Tu penses quoi maintenant? T'aurais mieux aimé que les Warriors aient Jordan Poole? Ça fait. Ou oui, être avec oui. la version de Clay live? Jordan Poole. Je trouve que je n'aime pas avec les Warriors. Il y avait une job, les shoot. Présentement, avec les Wizards, là, c'est lui qui doit mener l'équipe. Ça va pas bien du tout. Le gars est trash comme meneur d'équipe. C'est pas un gars qui met, c'est un gars qu'on donne le ballon et il shoot. Il peut pas carry Ah, une mais game. même ça, Non. il fait pas bien. Moi, Euh, j'ai encore préféré Poole. Ah, Clay, 100%. Clay moi. needs to go. I'm sorry, guys. Clay needs to go. Je suis d'accord avec toi. J'aurais préféré trade Draymond et Clay Clay. et garder Poole. Parce que présentement, ça ne va pas bien. Tu T'aurais vois, pu avoir du bon shit en plus pour Clay. Absolument. Et Draymond Green quand t'aurais pu le trade. là, maintenant, c'est terminé. Les gens voient que Clay n'est plus le même gars. Mm. Et Green, sans un healthy Clay et un healthy Curry, ça sert à rien. Ah, il sert à rien dans une team, là. Non, mais il gérait l'équipe, il Ouais, gère la il- defensive scheme, il gère les positions des gars, il place les gars, mais là, tu fais un scheme pour mettre Clay tout seul, Clay rentre pas la shot. Terminé, là. Bon, moi, je voudrais. Non, c'est Clairement, terminé, bro. Non, je sais que c'est fini, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, j'aurais pas gardé Jordan Poole parce que lui, dans son mindset, c'était qu'il veut devenir Curry, genre. Oui. Oui, So, à Mais un dans moment ton donné, rôle de Robin, t'étais bon. c'est ça. ouais, mais juste ça, je te dis, dans sa tête, il allait plus être Robin, là. Comme Mais il est parti. il allait juste essayer de prendre l'expansion dans la team. Il est parti être Batman ailleurs, puis présentement. Non, il est pas parti, on l'a envoyé. On l'a envoyé. On l'a renvoyé là-bas. Puis le gars fait du caca. C'est. Nous, on pensait qu'elle allait c'est average 28 points, le gars average quoi, 20 points? Je vais te dire ça. Mais, Ok, je suis bro, sur le message. gars struggle à faire 15. Jordan Poole average 17. Bro. 7 points par game. Mais c'est pas comme si. La team à Kuzma. C'est pas comme si je te dis, parce que dans NBA, n'importe quel joueur, comme tu lui donnes l'opportunité, peut scorer genre 25 points. Ouais. So là, je me dis, il y a toutes les shots, mais pour X raison, il n'est pas capable de rentrer ces shots. Non, mais je pense qu'avec les Warriors, c'était juste plus facile. Oui. Il y avait moins de defense sur monsieur. Il y avait. Tu comprends? C'était juste plus facile. Pas grave, Ben, le regarde. scheme était Je aussi. te donne un pour- exemple. Le gars, là, il s'appelle Shannon Sharp, il joue pour Portland. Oui, lui, oui. Chaque fois que là, il y a Simons qui est blessé, comment le Scoot Anderson est blessé. Celui-là, c'est lui le point. Ben, il joue beaucoup. Ouais. Il fait 20 points. Comme chef, mais il est pas bon, là. C'est juste que il y a personne Personne de Portland, il fait ses stats. Même ça, Jordan Poole fait pas. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, on s'entend qu'au Wizard, à part Kuzma, il n'y a personne d'autre. C'est lui qui a au moins Ouais. 25. Ouais. Il n'y a pas de center là, qui rend des paniers. Là. Kuzma fait 24. So, tu devrais au moins faire 20. Exactement. Bon, anyway. Suns versus Raptors. Ça, parce que je voulais savoir si vous believe au upset des Raptors. Je vais parler de Woodenherve. On a fait quelques semaines sans parler de eux. On a fait comme 12 semaines sans parler des Raptors. Je veux respecter les Raptors.
Suns versus Raptors. Spenty, you go first. Suns. Raptors, believe in the hype. Parce que Suns choke contre des équipes comme ça. tout ça. Oh, come on. Moi, dog. pour de vrai, les Raptors, là, ils vont venir jouer contre l'équipe qu'ils ne devraient pas jouer. Voilà. Comme, quand ils doivent step up dans la compétition, ils vont Ils checker step leur up. meilleur game. Je dis pas qu'ils Voilà. vont nécessairement gagner, mais ils vont checker la meilleure game, ils vont passer pour gagner. Quand ils jouent contre une team, par exemple, qui devrait smack, c'est des battles lose. Et ces gars-là, ils n'ont aucune constance dans leur game. Si tu vois une game, ils ont joué, puis tout le monde a shooté plein de 3 points, comme on va dire, ils ont un field goal de comme 46% de la 3 points. Next game, ils vont finir avec un field goal de fucking 18. Genre, d'une game à l'autre, c'est jamais pareil avec eux. So, tout dépend. Regardez durant la semaine comment ils ont joué. S'ils ont bien joué, attendez à une NBA game. S'ils ont mal joué, ils vont bounce back. That's it. C'est juste ça que je peux vous dire pour les Raptors. Moi, je veux juste dire, Dis-le. les Suns, ils ont 2 joueurs à défense. Ah ouais, Booker puis Booker KD. et KD. Raptors, c'est juste ça qu'ils ont, c'est de la défense. C'est juste ça qu'ils ont. Mais moi, c'est là que j'allais. Si Durant est encore game time decision pour cette game-là, puis il décide de pas jouer, les Raptors ont peut-être une chance de gagner. Mais Voilà. logiquement, Suns, Raptors. Logiquement. Mais moi, je pense que les Raptors ont de bonnes chances. Bon, Champions League. Prédiction des games demain et des games après-demain, le 28, le 29. On n'avait pas fait les prédictions la semaine passée? Non. J'avais juste fait un petit recap. Un petit recap de Ok. ce qui se passait. Alright. Donc, on va commencer. AC Milan versus... Non, j'ai pris les meilleurs games. Oh, AC Milan versus Dortmund. C'est la chérie Doudou. Dortmund, c'est l'équipe qui sont on and off. moi, il faut que je prenne Milan. C'est ma team. Donc, moi, je prends Milan. Et moi, je vais aller avec Dortmund parce que chérie Doudou de Frank n'arrête pas de le décevoir. Donc, Dortmund. Là, je suis un peu off du soccer. Je sais pas ce qui se passe live. Je sais pas c'est quoi leur forme. Mais je sais pas pourquoi quelque chose me dit de prendre Milan. PSG versus Newcastle. Je vais commencer. Newcastle m'a déçu. Ils ont choke. Mais PSG, c'est des plus gros chokers. Donc, je pense que Newcastle va quand même gagner cette game-là. Même, je vais mettre 2-1. Ça va être 1-1. Majorité de la game. Une bonne contre-attaque de Newcastle. 2-1. Newcastle ont vraiment complètement changé la manière de comment ils jouaient depuis le début de l'année. Leurs performances sont vraiment pas médiocres, mais comme vont en pente descendante. Moi, je vois PSG gagner demain. Puis ils jouent à Parc des Princes. Ils jouent en France. Je pense que Ça, c'est. Milan aussi joue home. Il reste combien de games après ça? 2? 2. Ah, je vais aller avec Une. Une? Ok, ouais, je vais aller avec un draw. Je pense que Newcastle, ils ont vraiment drop the ball. Puis c'est des choses que comme non, peut-être même un lose. Leur forme est vraiment trash. Quand c'est ta première fois en Champions League, puis comme t'aurais pu gagner le groupe, Vraiment. puis tu Ton milieu de terrain, t'as laissé tomber. starter a été kick-out pour l'année parce que gamble. Ah ouais, Oh shit. my Ok, goodness. ouais. Oh my god. Comme ils ont vraiment. C'est mon boy, Sandro Ils ont fait Tonali. des mistakes. Ils ont fait des mistakes, ils ont perdu des points, puis et toutes ces équipes-là sont plus vétérans en termes de Champions League. So, I guess PSG gagne la game. Man City versus Leipzig. You start. City. Ouais, je vois même pas Leipzig contest dans cette game. Leipzig sont combien présentement? Ça Ils sont deuxième dans leur groupe, Son sûrement. deuxième, les deux ont fini, non? Oh, les deux Oh. sont. Irrelevant. Ça, c'était un des groupes qui était déjà décidé. Ok, parfait. Irrelevant. Les deux peuvent jouer des subs. I guess Leipzig gagne une game. Pas fun. Moi aussi, j'ai dit for fun Leipzig. Ouais, mais je vois pas City finir deuxième du groupe. Ils Ah. veulent pas finir deuxième du groupe. Ok, parfait. Au pire, c'est un draw. Ok, parfait. Est-ce qu'il finirait deuxième? Non. Ben, si Leipzig gagne, ils vont être les deux à 12. Ouais, Ça va aller à la dernière game. c'est vrai. Ok, ouais, t'as raison. Arsenal versus Lens. Tu sais, Arsenal forever and ever. Misogod. Bon, Arsenal bounce back. Ils ont perdu contre Lens une fois. So, Pourquoi ils seraient pas capables de perdre une deuxième fois? Ils vont venir jouer, jouer celle-là. Ils devraient gagner. Ils devraient gagner. Ils devraient gagner parce qu'ils sont home. Ok. Parce qu'ils sont home. Mais Arsenal n'est pas très bon cette année. Je veux Plateforme. dire, Pas la team de la Sure. ils win des games, mais sont pas. Je veux dire, il n'y a rien d'impressionnant quand tu check une game d'Arsenal. Des 1-0, des 2-1,
Des buts bizarres. Puis tu regardes, puis c'est comme, je suis pas trop décidé avec Arsenal. Ils sont genre 3e ou 4e dans la Prem. Donc, je peux voir upset, mais je vais aller pour le draw. OK. Bayern versus Copenhagen. Je pense que c'est un autre groupe qui est décidé. Décidé. Bayern est premier, hands down. Puis Copenhague, Galatasaray, puis Manchester United Ça, sont très proches. un must-win pour Copenhagen. I guess Must win. la game importante, c'est Galatasaray contre Man United. Yeah. Si Bayern bench des joueurs, ils jouent des subs, et Copenhague peut avoir un draw dans cette game-là, ça serait huge pour leur scheduling. Puis j'espère que Galatasaray s'enlève des points à Man United. Et moi, je veux dire Copenhagen parce que c'est un must-win pour eux autres. Joie ou win. Si vous faites un pari, tie ou win. Leur Copenhagen. must-win, ça va être l'autre d'après. OK. Parce qu'ils vont sûrement jouer contre United. Et ça, c'est un must-tie. Non, Bayern joue last game week contre Bayern. United, Bayern, last game week. So, Copenhague, ouais, c'est un must-win leur dernière game. Et puis la game Galatasaray. Galatasaray. menu. C'est plus menu. Ça fait longtemps, là. Non. So, Mais les deux sont en horrible form. Je vais aller avec Bayern, gagne sa game contre Copenhague. Copenhagen, puis Galatasaray gagne contre Man United. Benfica versus Inter Milan. Inter. Simple. Et puis Madrid versus Napoli. Moi, là, Napoli. Tu sais que Madrid et Napoli sont déjà en top, right? Ouais. So, Ce mais groupe-là est décidé. c'est une grosse game quand même. Puis Napoli, man. Ils ont congédié leur coach. Là, ça Ouais. va faire une semaine ou deux qui est là. So, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner. Osimhen devrait être de retour. So, j'ai hâte de voir, man. Et Vinicius n'est pas là pour Madrid. Ça va être juste Jude et Rodrigo. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce que Ancelotti va faire, s'il va changer de formation pour incorporer tant Vinicius. On va voir. Moi, je vois un draw parce que c'est une game qui ne vaut rien pour les deux. OK. That was it pour Champions League. Avais-tu des updates ou d'autres? Oui. Je veux dire que Everton s'est fait enlever 10 points. Oh! Ouais, Pourquoi? Financial breach qui est arrivé en 2008. Là, vraiment longtemps. Là. Bro. Ils se sont fait enlever un financial breach. Ils se sont fait enlever 10 points. Manchester City a genre 115 J'avais financial perdu au breach. cap, ouais. Puis ils ont rien encore. Rien. So, je veux juste dire, le financial fair play, la FIFA, la UEFA, something's wrong. So, dans le fond, ils veulent les envoyer dans le Championship. Ils veulent descendre Everton, mais que City ait aucun... je veux dire, C'est peut-être à impossible. cause que l'investigation est encore en cours. Pour Il y en a beaucoup. un plus gros dossier. C'est combien de points qu'on va retirer Ouais, et combien d'années qu'on va les mettre en arrière. Ça se peut. C'est vraiment ça. Je veux juste mentionner ça, que la FIFA puis Même t'es l'avocat dans ce dossier-là. Tu travailles contre CD. 115 financial breach. Moi, je suis sûr que ta vie est en péril. Ta vie est en péril. Il faut continuer quelque part. Il faut faire ton dossier parce que. Je Et moi, je me dis que m'en fous. Ils essaient pas vraiment de mettre City. pense pas. Ah, c'est leur chéri doudou, c'est où est-ce qu'il y a tout leur argent. C'est ça. 115, man. Ça se peut aussi que Al Nasser vienne dans la Champions League l'année prochaine comme invité. Ça se peut que Cristiano Ronaldo comes back Oh, on avait oublié ce gars-là. Attends, quoi? dans la Champions League. Ah, Champions League. OK. C'est à cause de Cristiano Ronaldo. C'est la seule raison pourquoi la conversation est là. Puis la Premier League est en discussion, tous les directeurs généraux de tous les teams étaient en discussion s'ils devaient faire une règle, empêcher les équipes de la Premier League d'aller chercher comme leurs joueurs dans la Ligue arabe durant le January window. OK. Puis ça a été voté contre. Donc, toutes les équipes ont le droit d'aller chercher qui veulent en Arabie Saoudite. Ça se peut qu'on voit des transfer moves back and forth et que le gars joue à l'année longue. Comme dans deux équipes. Genre. Ben, Comme s'il jouerait dans MLS puis dans la Prem, la MLS, la Prem. C'était ça le plan de Cristiano Ronaldo Ah, ça se peut. avec Crystal Palace. Avec Newcastle. Newcastle. Oh, c'est Newcastle que le gars own. Donc, faire un petit passé à Premier League. Ouais. All right, that's it pour Champions League. Maintenant, pour tous nos fans, des Canadiens de Montréal. NHL. Wouh! Bon. Encore une fois. C'était mieux que last week. Non. Oui. Oui, qu'est-ce que tu dis? Non! On a pris une frappe 4-0 contre les Kings, mon cher. On est allé. OK, ça, c'est ça, c'est. Je vais
toi qui connais pas les Canadiens, à toutes les années, on fait un trip Californie. Dans l'Ouest. Californie. On joue toutes les teams en Californie. So, on a joué les Kings, Une frappe. les Sharks. Ça, c'est un must-win. Et qu'on a gagné un shootout. OK, c'est parfait. T'as-tu vu le but de UC Alonen? Oh, c'était Gros boosté. but. C'était boosté. On a joué les Kings, les Sharks et les Ducks. On a eu 2 wins sur 3. Comment tu me dis que c'est mauvais? OK. Moi, ce que je On a regarde- pris une frappe contre les Kings. Les D'accord. Sharks, ils ont perdu 10-0. Les Sharks sont dans le bottom. Leur fiche, c'est 4-15. On a gagné un shootout 3-2. Explique-moi. Yo, ils ont gagné. Ça, le but, c'est pas comment tu win, Ah, c'est de win. Moi, je veux voir un espoir pour les Canadiens. Ok, alors toi, t'es trop spécifique sur les games. Exact. Si Toi, tu, tu veux qu'ils fassent les playoffs. si je Oui. te donne, si tu regardes son window de 5 games, Ouais. est-ce qu'ils sont meilleurs que la last week ou pas? Oui, ils sont mieux. Oui. Oui, ils sont mieux que last week. Bon, c'est ça, j'ai besoin de Oui, c'est savoir. mieux last week. T'es T'as pas raison. encore, t'es pas. T'as raison. T'es T'es dans pas un sport- censé win. T'es dans un sport que, comme, il y a personne qui finit en défilé de hockey. Tout le monde cache des L. Puis, Puis- pour moi, personnellement, c'est un des sports qui est le moins prévisible. Day to day. Comme n'importe qui peut battre n'importe qui à any given moment. C'est vrai. Comme Chicago sont censés être comme les Sharks, perdre, mais ils gagnent des games. Ah, parce que t'as comme, tu joues 82. 82. Comme, tu joues genre 4 games semaine. C'est comme quand tu vas travailler, il y a une journée que t'es au travail puis tu fous rien, là. T'es juste là. T'es mentally checked out, mais t'es juste là. So, il y a des journées, les gars sont sur la patinoire, puis ils sont juste là, ils patinent. Puis ça, c'est parce que c'est du muscle memory, là. Comme si tu leur demandes, qu'est-ce qui s'est passé et tout, ils vont te répondre. Mais pour de vrai, ils étaient pas dans la game, là. Probablement, ils pensaient à son chien qui est malade chez Je suis lui. malade à la maison. Yo. Non, Sa baby. Un road trip, c'est tout le temps tough, surtout quand c'est 3 games de suite. T'es tout le temps en Californie, comme t'as hâte de revenir à la maison. C'était la dernière game. Yo, on a bien joué throughout le trip. Puis moi, j'ai bien aimé ça, regarder le shootout contre les Sharks. Ouais, c'était très nice. C'était un gros shootout. De vrai, si tu fais t'es dans un road trip, puis tu finis avec une fiche positive dans le road trip, Ah c'est un oui. big win. OK. Encore une fois, moi, j'ai comme un commentaire à dire sur la défensive. La défensive des Canadiens. Je suis plus capable. Mais c'est pas si vous êtes bon. C'est ça que Laurent, on dirait, veut pas comprendre. Je peux pas comprendre, je peux pas l'accepter. Non, il faut que tu l'acceptes. Je Premièrement, l'entends, on a je comprends, on a 3 grosses blessures en défensive. Je les ai dit la dernière fois, je vais te répéter encore cette année. Vas-y. Jordan Harris, Mhm, Denis ou David Savard, mhm. puis Zakai. Ça, c'est trois de notre Up defense. top D. Mhm. So, là, on joue avec plein de recrues. So, c'est sûr qu'on va pas être bon en défense. Je trouve ça tough, là. It is what it Il faut is. l'accepter. C'est comme ça qu'on dit, on peut rien changer, il faut l'accepter. Il Non, n'y a pas de scheme. ça va y a pas de changer scheme qu'on avec peut le faire temps. Avec la pratique? On Non. va s'améliorer avec le temps. OK. Non. Tu peux faire là, dans l'immédiat, non. Moi, est-ce qu'il faut que tu parles pas de la défensive, mais il faut que tu parles de la performance de Josh Anderson, que ça fait genre 22 games qu'il n'a pas encore marqué. In the mud, lui. Cole Caulfield, que ça fait un autre genre 7 ou 8 games qu'il n'a pas marqué. Ouais, Il est quand même pas pire. Non, il joue bien, mais il n'a bien, pas c'est marqué. ça, c'est ça. Il a perdu sa touch un peu. Mhm. De ça, tu peux me parler de ça. Tu peux me parler aussi que un des gardiens du Canadien de Montréal va se faire échanger. Oui. Puis on va avoir beaucoup pour lui. Moi, je pense que c'est... what's his name? Jake, pas l'autre. Regardez Baltimore. Ouais, moi aussi, je veux garder Montembeault. En fait, non, je veux garder personne. Moi, je m'en calisse. Trade n'importe qui. Montembeault, tu vas avoir le plus pour lui parce que c'est Ouais. le meilleur entre les trois. Jake Allen a un plus gros salaire. Therefore, tu vas avoir moins pour lui. Ouais. Puis Caden Primo, c'est pas encore prouvé. So, tu vas pas avoir grand-chose pour Caden Primo. C'est pour ça qu'ils le font jouer de temps en temps. Pour voir qu'est-ce qu'il pourrait donner dans la NHL. So, moi, je dirais, yo, donne Montembeault et Jake Allen, je m'en fous. Comme, fais quelque chose parce que de toute façon, il faut perdre. So, Non, faut pas. échange-les, prends des draft picks, puis on continue de même. OK. Tu veux rajouter? Oui, Nicky, il faut perdre. Fallait perdre l'année passée pour fallait perdre l'année passée pour Bedard. Ouais, on n'a pas eu Bedard. Non, faut essayer de gagner, mais ils sont trop poches pour win. C'est pas faux perdre. Il y a la différence entre les deux. Moi, moi, j'ai je dis en train qu'il faut de perdre. déranger. Moi, je le dis qu'il faut perdre. Bedard est en train de déranger. Bedard fait un point à chaque game, on m'a dit. Non, mais moi, j'aime juste pas les équipes qui Ils vont perdre. qui perdent activement, genre. Comme. Les Blue Jackets ont actively put up un AHL roster l'année passée pour avoir Connor Bedard. Ils ont perdu dans le lottery draft. Mais justement, that's dumb.
tu vois comment c'est donc, puis là, vous avez juste cette poche parce que t'as créé comment dire, Un losing mentality. Exactly. So, genre, y a rien qui dit que tu vas gagner le draft lottery, là. So... Non, j'aime la mentalité du Canadien. Ça va bien. Comme, ça va mieux que qu'est-ce qu'on penserait. Ouais. Alright. Moi, c'est tout pour aujourd'hui, guys. Avec deux choses à rajouter? Yo. Like, subscribe, share, comment. Et merci encore de nous écouter. On est là chaque semaine. Puis, Casa va être back la prochaine semaine. Donc, merci encore. Follow. Puis à la semaine prochaine. Deuces.